Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu souhaites sûrement prendre de la masse musculaire, que tu sois maigre de base ou un peu même gras, et voilà, tu te trouves pas bien physiquement, tu as l'impression de ne pas avoir de masse, de muscle, tu es sur la bonne vidéo. Je vais tout expliquer. Je vais t'expliquer aussi mon cas très rapidement, on va commencer par ça. Il y a 3 ans et demi environ, je faisais 58 kilos pour 1m83. Je me détestais physiquement. Mais mon but, en fait, était de prendre de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que j'étais tout maigre, j'avais honte, je recevais quelques critiques, et j'étais pas à l'aise dans mon corps, ok? Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment faire. Les réseaux existaient déjà, avec Instagram, surtout TikTok, pas trop. Et voilà, je voyais plein de conseils, je savais pas trop quoi faire, trop d'informations. Donc j'ai commencé. J'ai commencé, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai stagné. Parce que j'écoutais tout et n'importe quoi, j'appliquais tout. En fait, toutes les semaines, il y avait une nouvelle vidéo, j'appliquais cette vidéo, et en fait, je changeais constamment les nouvelles méthodes. Je prenais la nouvelle méthode, je la remplaçais par l'ancienne, et ça chaque semaine finalement, tu vois. Et donc, j'arrivais pas à progresser. Comme je t'ai dit, j'ai stagné longtemps. J'ai réussi à trouver la bonne méthode, adaptée pour moi, qui est aussi bonne pour les autres personnes, parce que c'est ce que je fais. J'accompagne aussi des dizaines et des dizaines de personnes à appliquer la même méthode que moi, et ça marche. Donc voilà, actuellement, 3 ans et demi plus tard, toujours 1m83 pour 107 kilos. J'ai réussi à bien me développer physiquement. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner les clés, la méthode qui m'a réellement aidé à exploser physiquement. Ok? Faut que tu comprennes une chose déjà, la prise de masse musculaire, c'est une chose qui se fait vraiment très précisément. On peut se dire, ok, pour prendre de la masse, faut plus manger. Bah, let's go, on va plus manger. Totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu manges beaucoup plus, tu ne sais pas ce que tu mangeais de base. En fait, si tu ne sais pas ce que tu manges de base, si tu ne connais pas les calories que tu manges dans la vie de tous les jours, ok? Si tu ne sais pas les protéines, les glucides et lipides que tu manges aussi dans la vie de tous les jours, t'as pas une base concrète. Et donc, si tu dis je vais manger plus, en fait, tu sais pas si réellement tu manges plus. Premièrement. Deuxièmement, le danger de manger plus sans réellement savoir et sans avoir des données concrètes. Ok, peut-être que tu vas prendre du poids, mais tu vas prendre beaucoup de gras, beaucoup d'eau, ok, donc de rétention d'eau, et à la salle, tu vas peut-être augmenter tes performances, mais tu vas pas avoir un bon cardio. Physiquement, tu vas te regarder devant le miroir, tu vas encore plus te détester, parce que de base, t'es maigre, et là, bon, tu vas être un peu moins maigre, mais gras. Donc maigre et gras, c'est le pire combo possible. Skinny fat, c'est horrible. Donc tu vas te détester. Et tu vas te dire, bon, en vrai, c'est nul, j'essaie de plus manger, j'arrive pas, en plus je me sens gros et tout, je me déteste encore plus. Donc je vais essayer de moins manger pour perdre ce gras-là. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu vas redevenir comme avant, tu vas pas t'aimer, tu vas essayer de reprendre du poids, tu vas faire n'importe quoi et tu vas perdre du temps. C'est le plus important. Notre but à nous, c'est d'agir, d'avoir le physique qu'on souhaite avoir le plus rapidement possible grâce aux bonnes méthodes. Pas de perdre 6 mois, 1 an et demi comme je l'ai fait et comme beaucoup de personnes que je côtoie ont déjà fait ou même sont en train de faire actuellement. Ok? Donc, voilà, ça en tout cas, c'est les bases que je voulais te transmettre pour que tu comprennes bien tout ça. Donc, la prise de masse, en gros, c'est pas quelque chose de très simple. Faut appliquer les bonnes méthodes. Quand tu as les bonnes méthodes en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes de principe, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Ok? Donc, du coup, la prise de masse. Les points les plus importants, on va les aborder dans cette vidéo. Ok? Premièrement, la chose la plus importante qui est liée à ce que je t'ai dit il y a quelques secondes là, le fait de manger. Oui, tu dois manger plus, mais tu dois calculer ce que tu manges. C'est très important. Très, très important. Calculer ce que tu manges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, même si tu sais pas ou tu n'as jamais calculé de ta vie, ce que tu manges, c'est très simple. Tu as des applications qui te permettent de calculer tes calories, par exemple, ou si tu ne sais pas comment faire, envoie-moi un message, ok, en commentaire, tu me le dis, tout simplement. Je vais t'aider à ça. Donc, en gros, tu calcules tes calories dans la vie de tous les jours, ce que tu manges. Et tu vas comprendre que non, t'as pas une mauvaise génétique. Non, t'es pas un mec qui va rester maigre toute ta vie ou un mec qui ne pourra pas prendre de la masse musculaire toute ta vie. C'est juste qu'en fait, tu vas te rendre compte à 98% des cas que tu ne manges pas assez. Sûrement que tu as un travail peut-être qui est très énergivore. Tu bouges, tu es dans le manuel, etc. Ou tu marches beaucoup. Donc, tu te dépenses beaucoup. Et pour prendre de la masse musculaire, du poids, tu dois manger plus que ce que ton corps consomme, que ce que tu consommes dans la vie de tous les jours. En comptant ton activité physique en termes de sport, musculation ou autre, en comptant ton travail, en comptant tes marches, ta marche, donc dans la vie de tous les jours,
ton nombre de pas, concrètement. Et en plus de ça, ton métabolisme. Et donc, toi, tu dois manger plus que ça pour prendre du poids. Et donc, d'une, si tu sais pas ce que tu manges, tu es dans un flou, en fait. Tu sais pas exactement où t'es, tu sais pas où te situer, concrètement. Et donc, si tu calcules, comme je t'ai dit, à 98% du temps, tu vas te rendre compte que soit tu es à la limite, donc tu manges autant que ce que ton corps dépense, donc c'est la raison pour laquelle tu prends pas de poids, concrètement, ou même pire, et très souvent c'est le cas, tu manges moins, tu as l'impression de beaucoup manger, pourquoi? C'est l'excuse numéro 1 des maigres, ça a été mon excuse pendant longtemps. Oui, mais je mange plus que tous mes potes, oui, mais je suis le mec qui mange le plus, mais c'est ma génétique, je vais jamais réussir à prendre du poids. C'est faux. C'est pas parce que tu manges de la merde sur un ou deux repas, type McDo, tacos, Nutella, etc., que tu manges beaucoup. Et c'est pas parce que tu manges énormément sur un ou deux repas qu'au final, à la fin de ta journée, t'as assez mangé. Moi, ce que je fais constamment, parce que je suis une personne qui était très maigre, donc qui n'a pas énormément d'appétit sur un seul repas. L'astuce numéro 1, du coup, d'abord, c'est de calculer tes repas. Quand tu vas calculer tes repas, tu vas comprendre en fait que tu manges pas assez. Et comment pallier à ça? C'est pas de rester sur un ou deux repas et de mettre encore plus de quantité. Ça va dégoûter. En plus, si t'es un mec qui a pas énormément d'appétit, c'est compliqué. On veut être stratégique. Et il faut que ce soit facile en quelque sorte. Et donc, pour se faciliter la tâche, t'as juste à découper le nombre de calories que tu dois manger sur plusieurs repas, type collation aussi. Par exemple, le matin, tu manges un peu. Même si t'es un mec qui n'a pas faim, tu manges un peu. Il y a des repas à choisir, ok? Vraiment des repas à choisir que j'enseigne aux personnes que j'accompagne. Des repas cheap, ok? Hautement caloriques, mais qui se prennent très facilement. Cheap, repas liquide. J'ai déjà fait des vidéos dessus, ok? Ensuite, à 10h, tu peux avoir une barre de céréales avec une compote. C'est des calories en plus. À midi, le repas du midi. À 16h, une bonne collation à 20h, 21h ou 19h, ton repas du soir. Et si tu te couches vers 23h, minuit, juste avant de manger, une source de protéines et une source de glucides. Tu vois, tu as déjà plusieurs repas. On inclut aussi les collations en termes de repas. Et ça va te faciliter. Oui, tu manges toutes les 2 à 3 heures. Enfin, tu manges, tu as les petites collations et tu as les vrais repas. Mais c'est beaucoup plus simple, c'est plus pratique. Donc déjà, premier point clé, calcule ce que tu manges. Et quand tu calcules ce que tu manges, tu vas te rendre compte, comme je t'ai dit, que très souvent tu manges pas assez. Et pour réussir à manger assez, fais cette méthode de découper tout ça petit à petit. C'est très important, ok? Deuxième chose, l'alimentation, on l'a fait. Si tu as plus de questions par rapport à l'alimentation, par rapport à ton cas, par rapport à ton planning, etc., écris-moi en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Deuxième cas, c'est l'entraînement. L'entraînement, en vrai, je pourrais faire une vidéo qui dure des heures parce qu'il y a tellement d'erreurs par rapport à l'entraînement, mais je vais vraiment te parler des choses les plus importantes. Deux choses très importantes. Arrêter de trop faire. Ça va paraître paradoxal, mais tu vas comprendre. Arrêter de trop faire et s'entraîner avec une certaine intention. Premièrement, on va aborder ce point-là. Arrêtez de trop faire, arrêtez de trop s'entraîner. Très souvent, quand on est maigre, on déteste surtout, bon, son physique dans sa globalité, mais on a surtout un ou deux muscles qu'on déteste. Moi, c'était mes bras, j'avais des bras tout fins, des brindilles. J'avais des bras tout fins et j'avais aucun dos. J'avais un peu de pec, ok, c'est tracé, ça va, tu vois, ça va, j'aimais bien. J'avais un peu d'abdos, très légèrement. Mais j'avais des bras horribles, vraiment, ça me répugnait. J'avais honte de mes bras de ouf. Et mon dos aussi qui était un retard dû à une blessure que j'avais eue quand j'étais jeune, etc. Mon dos n'était pas solide, dégueulasse, ok? Et donc, le problème, c'est que quand tu es débutant, ou même quand tu comprends pas, hein, au bout de même de plusieurs années de musculation, tu comprends pas ce truc que je vais te dire actuellement, tu bloques ta progression, en fait, tu te mets une balle dans le pied. Tu ne peux pas faire un muscle tous les jours. Toi qui vas à la salle, on prend l'exemple des bras, c'est très souvent le cas. Tu détestes tes bras. Je peux parier, allez, 9 fois sur 10, tu fais tes 5 entraînements de muscu dans la semaine et tu vas faire les bras au grand minimum 3 fois dans la semaine. Tu vas faire une séance bras, encore une autre séance bras dans la semaine et une ou deux fois après ta séance pec ou après ta séance épaule, tu vas encore un peu faire de bras, un peu faire des bras, un peu de biceps, un peu de triceps. Parce que toi, dans ta tête, tu vas te dire, plus je fais et plus je vais avoir. Plus je mets d'efforts et plus gros seront les résultats. Mais c'est totalement faux.
faut que tu comprennes un principe fondamental. Quand tu t'entraînes, tu vas à la salle, tu pousses lourd, tu détruis tes fibres. Tu les détruis. Tu endommages ton muscle. Et donc ton muscle, pour devenir plus fort, pour devenir plus gros, doit se réparer. Et pour se réparer, pour réparer ses fibres et créer de nouvelles fibres plus fortes, plus solides, plus grosses, ça va être seulement via deux choses. L'alimentation et le repos. On a abordé l'alimentation pour le premier point clé. Excuse-moi, je suis enrhumé, je sais que c'est désagréable, excuse-moi. J'ai pas de mouchoir à proximité. L'alimentation et le repos. Et donc le repos, c'est très important, le sommeil, etc. Ok. Et donc, si tu comprends ma logique, et si tu comprends la logique, tout simplement, tu ne peux pas, du coup, travailler ton muscle qui est déjà endommagé via la séance que tu as faite spéciale bras le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Même si c'est qu'un exercice pour rappel. Vu que c'est un point faible que tu détestes, je comprends ta frustration. Quand on a des bras, des épaules, des pecs, ou le corps en entier, mais surtout un ou deux muscles, comme je t'ai dit, qu'on déteste, on a envie de le rattraper au plus vite. Donc on essaie de le faire tous les jours, en se disant, j'espère que ça va vite prendre, mais c'est pas comme ça. Tu dois être intelligent, efficace, parce que dès le début de la vidéo, je te l'ai dit, notre objectif, c'est de prendre de la masse le plus rapidement possible, être le plus efficace possible, sans stagner. On évite la stagnation. Et pour éviter cette stagnation, tu dois comprendre les points clés qui, moi, m'ont fait stagner et qui ont fait stagner les dizaines de personnes que j'accompagne. Et qui m'ont expliqué leurs erreurs, qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient sur le moment. Et ça revient très souvent, cette chose-là. Ok, donc tu dois vraiment comprendre ça. 2 séances par muscle par semaine, c'est largement suffisant. Encore une fois, tout dépend de tes disponibilités. 2 exemples concrets. Imaginons que tu sois une personne qui travaille beaucoup. Ok, tu travailles beaucoup, voilà, tu as un travail compliqué, tu as une vie de famille, tout ça. Tu n'as que 2 séances de muscu à dédier par semaine. Sachant que je viens de te dire que l'objectif, c'est de faire 2 fois chaque muscle par semaine. Et c'est très bien. C'est largement suffisant. Full body. 2 séances de full body, par exemple, le lundi et le jeudi. Très bien. Maintenant, autre exemple, tu as 4 séances de musculation dans la semaine. C'est déjà mieux. 4 séances de musculation, tu vas pas faire 4 fois les bras. Pas faire 4 fois pec dos. Non, ça n'a pas de sens. Upper, lower. Upper, lower. Haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. On n'oublie pas le bas du corps, les gars, c'est très important. Cette partie du corps est, pour moi, la plus importante. Esthétiquement parlant, c'est très important. Et c'est cette partie du corps, les jambes, qui va, à ton corps, te permettre de produire le plus de testostérone possible. Sachant que la testostérone, on le sait très bien, c'est l'hormone masculine. Et c'est ce qui va te permettre de créer le plus de muscles possible, concrètement. Et c'est ce qui va te permettre de te sentir le mieux aussi, intérieurement, ok, mentalement. Donc, voilà. En fait, il n'y a pas de meilleur programme de musculation. C'est-à-dire, il n'y a pas le bras-épaule, c'est le meilleur. Et puis, pec, dos, c'est le meilleur. La meilleure chose, c'est la meilleure chose par rapport à toi, par rapport à ta vie, par rapport à tes obligations familiales, à ton travail, à ton train de vie. Et par rapport à tout ça, on trouve le meilleur programme, on trouve la meilleure diète, la meilleure alimentation, qui n'est pas contraignante, qui va te permettre d'avoir le plus de résultats possible, le plus rapidement possible, de te faire éviter tous les problèmes de stagnation, donc toutes les erreurs, tout simplement. Là, c'est les 2 points les plus importants, par rapport à l'alimentation et par rapport à l'entraînement. Déjà, si tu appliques ces 2 choses-là, tu calcules ce que tu manges, tu commences à rentrer dans cette notion de bien-être et de comprendre que ah, peut-être que si j'arrive pas à prendre du poids, à prendre de la masse musculaire, je mange pas bien. Je mange pas assez. Je suis encore maigre. Je vais me mettre à calculer ce que je mange juste pour voir. Ah, en fait, je mange pas bien. Mais je suis un mec qui a pas trop faim, donc je vais répartir mes repas tout au long de la journée. De manière agréable, faut que ce soit agréable, tu vois. Faut pas que ce soit un truc que tu détestes. Oh non, faut que je mange alors que j'ai pas faim. Il y a des choses méthodiques à mettre en place. Il y a plein de choses à mettre en place. Je peux pas tout aborder encore une fois parce que ça me prendrait des heures et des heures. Ok? Et deuxième point, l'entraînement. Ne pas trop faire et s'entraîner avec de l'intensité. S'entraîner avec de l'intensité, c'est ce qu'on va parler maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner avec de l'intensité? Et pardon, le mot que j'ai employé tout à l'heure, c'était en étant intentionnel dans ce que tu fais. Ne va pas à la salle sans savoir quel muscle tu vas travailler et sans avoir une méthode derrière ce que tu vas faire.
Parce qu'en fait, le problème, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup trop d'informations. Fais ça, fais ci. Mais le problème, c'est que je te perds dans tout ça. Et c'est normal, je me suis perdu moi aussi. Je te raconte les erreurs que j'ai vécues, que j'ai pu voir des personnes que j'accompagne. Et donc, c'est sûrement une de tes erreurs, ou même peut-être que tu fais toutes ces erreurs-là, ok? Donc, je pense que cette vidéo va grandement t'aider. T'entraîner avec une certaine intention, c'est savoir exactement ce que tu vas faire. En termes d'exercice, par rapport à ton corps, à ta morphologie, à tes blessures antérieures, donc dans le passé par exemple, et à ton objectif final. Prendre du poids, prendre de la masse, ou être athlétique en prenant de la masse. Parce que peut-être que tu fais du foot ou autre à côté, ou tu es un mec qui court, donc tu as envie d'être musclé, mais en même temps être habile et athlétique, ok? Savoir quel exercice du coup choisir. Savoir le nombre de répétitions à faire pour chaque exercice. Le nombre de séries à faire. Quelle méthode utiliser. Combien de temps de repos. Toutes ces choses-là sont ultra importantes. Et en fait, c'est plusieurs paramètres. Mais quand tu ajoutes tous ces paramètres, c'est ultra important. Quand tu délaisses tous ces paramètres ou que tu n'as pas les bonnes notions pour tous ces paramètres par rapport à toi, pas par rapport à un tel ou un tel, par rapport à toi, à ton objectif, à ton corps, tu peux pas progresser. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou tu vas stagner énormément. Et donc, tu vas te dire finalement, mais j'ai pas la bonne génétique, je comprends pas. Et donc, en fait, tu vas jamais atteindre le physique que tu souhaites. Ou ça va te mettre des années, des années. Alors que si tu as les bonnes méthodes, c'est assez rapide. Sincèrement, c'est assez rapide. En tout cas, tu vois de gros résultats assez rapidement. Assez rapidement, sincèrement. Et donc, quand tu as toutes ces méthodes-là en termes de série, en termes de répétition, en termes d'exercice, quand tu as une méthodologie derrière tout ça, tu progresses. Devenir de plus en plus fort. Appliquer la surcharge progressive. C'est-à-dire que tu notes tout ce que tu fais sur un papier ou sur ton téléphone. Tu essaies de prendre de plus en plus lourd. Avec une bonne méthode, une bonne tranche de répétition. Un nombre de repos défini ou pas. Tout dépend de ton objectif. Un nombre d'exercices qui est vraiment calibré. Pas trop faire, parce qu'on a vu dans le point numéro 1, le point clé pour l'entraînement, trop faire, c'est contre-productif, mais faire assez. Mais pas assez du coup. Avoir assez de volume. Avoir une bonne congestion à la fin de ta séance, mais viser l'hypertrophie musculaire. Tout dépend de ton objectif ou l'endurance musculaire. Il y a vraiment plein de paramètres qui rentrent en compte. Tu vois ce que je veux te dire? Comme je t'ai dit, ça peut me prendre des heures et des heures. Mais vraiment, si tu arrives à calibrer tout ça, et donc qu'il y a une certaine intention, que tu ne laisses rien au hasard en termes d'entraînement, et aussi en termes d'alimentation, tu progresses obligatoirement. Je vais te mettre quelques photos de personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées. Je vais t'en mettre quelques-unes, 2 ou 3. Ces personnes-là ont explosé en 90 jours à 6 mois. En 3 à 6 mois, ces personnes-là ont explosé. Tu as pu voir leur physique. Alors que moi, je t'ai dit, j'ai stagné pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, j'ai appris ces méthodes-là et j'ai explosé physiquement. Mais j'ai perdu 1 an et demi. J'ai failli arrêter parce que je me suis dit, mais j'ai pas la bonne génétique, je comprends pas. Et je peux comprendre toi aussi. Si toi, actuellement, tu es dans cette période où tu te trouves maigre, ou même, tu n'arrives pas à prendre de la masse, tu n'arrives pas à prendre du plaisir en musculation. C'est parce que tu ne vois pas ton corps évoluer. Et pourquoi tu ne vois pas ton corps évoluer? Parce que tu n'as pas les bonnes méthodes. Tu ne sais pas comment calibrer ton alimentation pour que ce soit à la fois agréable, pour que tu puisses prendre du plaisir, allier l'alimentation avec ta vie, comme je t'ai dit, pro, perso, etc. Et pareil pour ton entraînement. En fait, le plus important, c'est vraiment de réussir à tout calibrer par rapport à ta propre vie. Chaque personne est différente. C'est-à-dire que toi, si tu as, comme je t'ai dit, 2 entraînements par semaine seulement, tu as une vie de famille, tu as un travail de jour et de nuit, etc., par exemple, une situation assez délicate, tout est faisable, mais il faut adapter les choses. Et donc, pas suivre tous les conseils que tu vois sur les réseaux, mais réussir à avoir les bons conseils pour toi. Et là, par contre, tu vas exploser, tout simplement. Donc, si tu as des questions, ou encore mieux, tu as envie de m'expliquer toute ta situation de A à Z, que je puisse t'aider à 100% et te donner les meilleurs conseils pour que, comme les personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées, que tu puisses exploser en 3 à 6 mois et avoir le meilleur physique possible avant l'été qui arrive, et qui va arriver rapidement, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. On parle 30-45 minutes, tu m'expliques tout, je te donne les meilleurs conseils possibles, et puis t'exploses en 90 jours à 6 mois grand maximum. Tout simplement.
À toi de voir. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi car je vais sortir encore plein de vidéos qui vont t'aider à prendre de la masse, à prendre du poids. N'hésite pas à me mettre en commentaire des sujets qui t'intéressent, ok? Des choses que tu ne comprends pas trop par rapport à la musculation ou par rapport à plein d'autres choses. Voilà, l'alimentation, les compléments alimentaires, le repos, etc. Je te donnerai mon avis, mon expérience passée, les personnes que j'ai accompagnées aussi comme source d'expérience et comme point clé. Et puis voilà. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis j'espère que ça t'a aidé, que ça a pu t'aiguiller un peu et let's go les gars.